Bon, salut les amis. Alors précédemment là j'ai essayé la 508 hybride 225 chevaux et là j'ai le privilège d'essayer la 2008 électrique 136 chevaux. Alors là je suis en mode normal et j'ai devant moi le fameux e-cockpit et ça je connaissais pas du tout, hein. C'est pas mal, hein. Alors là ouais, alors en mode normal, alors j'ai pas beaucoup d'autonomie, hein. Alors le frein, c'est l'occasion d'essayer le frein. C'est spongieux comme une hybride. Alors c'est un SUV, hein. C'est plus haut que la 508, ça c'est normal, hein. Alors je vais essayer le mode sport. Non, ça j'ai mis l'écho, c'est dans l'autre sens en fait. Voilà, sport. Là j'ai toute la puissance, 136 chevaux. Alors cette voiture elle est donnée à peu près pour un peu plus de 300 km d'autonomie. Moi j'y crois pas. C'est plus vers les 200 km, hein. Mais pour mon utilisation, moi je dis que ça irait encore, quoi. Alors j'ai bien trouvé ma position, j'ai baissé le volant au maximum vers le bas et je vois le compteur, hein. Alors j'attends d'avoir des dodanes pour voir le confort des suspensions. Alors il m'a dit entre un quart d'heure et une demi-heure. Par contre là où je vais, ça va faire juste pour une demi-heure. Il me reste 70 km d'autonomie. Je vais en profiter pour essayer le mode éco. Le mode éco, moi je le conseille seulement en ville là, parce que c'est vraiment, ça bride trop la puissance, hein. De toute façon, si j'achète ce genre de bagnole, moi je roulerai constamment en sport, hein. Ouais, ça reste confortable encore, hein, sur les dodanes, hein. C'est du Peugeot, quoi. En tenue de route et tout ça. Là j'arrive assez vite, bon je suis quand même secoué, quoi. Et ouais, la direction est assez légère. Je préfère la direction de la 508. Alors là, je vais me mettre en mode normal. Je crois que j'ai pas tout à fait la puissance maximum là. On va voir ce que ça donne en mode normal.
Alors là je suis à fond sur l'accélérateur, ouais, c'est pas la joie, hein. C'est pas terrible, je m'attendais à mieux, hein. Alors là je vais essayer le mode sport. Ah c'est mieux, hein. En mode sport c'est mieux. Elle tient la route quand même, hein, malgré qu'elle soit assez haute, hein. Je préfère celle-là que la Hyundai Kona, hein, malgré que le Kona est plus puissant, hein. Mais en tenue de route, comment on appelle ça, en stabilité, bah, je préfère celle-là, hein. Ah là, ah ouais, là ça marche pas mal, hein. Le mode sport est pas mal, là. Et en freinage, ouais, c'est spongieux, hein. Il faut bien appuyer, hein, pour freiner, hein. Ouais, ils ont pris un peu de retard pour la sortir, cette 2008 électrique, à cause du confinement. Là, ça monte, je suis à fond là. Je suis à 100 à l'heure quand même, hein. Ah, il y a panneau qui dit. Alors ça c'est la finition la plus haute, la GT, hein. Putain, je vais me remettre en mode normal. Non, en mode normal j'ai dit. Voilà. Je vais aller plus vite pour faire le tour de la voiture, hein. Je vais me remettre au même endroit. Ah, il y a aussi une caméra panoramique, plus la caméra de recul normale. Hop, parking. Voilà. Alors je sais pas, avec une caméra je pense pas qu'on voit l'effet 3D là. Cockpit. Je pense pas. On voit pas les profondeurs. Il n'y a que l'œil humain, je crois, qui peut voir ça. Alors voilà. Alors je vais voir la conso. Merde. Ça fait une, voilà, 23 kWh au 100. Il me reste toujours 70 km d'autonomie. Alors, statistiques. Là, enfin, il n'y a pas que moi qui ai servi la voiture, mais c'est à 24,5 kW. Voilà. Ouais, on peut définir des heures de charge. À telle heure, ça se charge. Voilà. Voilà l'intérieur. Alors ça c'est un levier comme une boîte automatique, hein, mais il n'y a que une marche avant, une marche arrière, quoi. Alors, ah oui, j'avais pas vu ça, c'est pour poser un téléphone et puis
on peut le charger comme ça, sans branchement. Il y a 2 prises USB. Là il y a un petit emplacement là sous la coudoir. Ah oui, on peut le régler en profondeur aussi, c'est pas mal. Oh putain, ça va exploser. Ah, je vais éteindre la voiture. Putain, j'ai cru que la voiture allait exploser. Oh la vache. Voilà ce que ça donne en intérieur. Les sièges ils sont assez clairs, hein. On dirait de l'Alcantara là au milieu. Là on dirait du tissu Alcantara là du simili. Alors je me suis renseigné, il n'y a pas de siège électrique sur cette GT. Il faut prendre le pack cuir, il m'a dit. Alors je vérifie avant de fermer la bagnole que j'ai bien les clés. Parce que j'ai pas envie d'être comme un con. Alors voilà ce que ça donne à l'arrière. Ça a l'air d'y avoir assez de place quand même. Il y a 2 emplacements pour les prises USB. Voilà pour la prise de type 2. Et en dessous, ça c'est pour les prises pour recharger rapidement la voiture. Les bornes de recharge rapide, voilà. C'est bizarre qu'il n'y a pas de couvercle au-dessus. Bon, il y a quand même le capot. Voilà le coffre. Alors le gros câble énorme, ça c'est pour eux quand ils chargent la voiture sur leur borne à eux. Sinon il y a ça sur 220 là, un adaptateur. Alors le temps de charge, je vous l'indiquerai hein, parce que c'est énorme. Hein. Ah, il y a encore un emplacement là. Alors il y a un tir fit là. Et on peut enlever le plateau du dessous pour gagner en capacité de coffre. La capacité du coffre, là j'avais pas prévu de faire cet essai aujourd'hui, alors je vous l'indiquerai. Et j'indiquerai aussi la capacité, les banquettes rabattues. Alors c'est un joli bleu, hein. Moi j'aime bien ce bleu. Merde. Ouais, dès que je m'éloigne, la voiture se verrouille. Alors les pneus c'est du combien? Attends, je regarde si... Ouais, c'est du 215 55 R18. Ouais, voilà ce que ça donne de l'autre côté passager. Alors il y a un toit ouvrant sur ce modèle. Voilà le E comme électrique. Et voilà l'avant, jolie. Elle est jolie cette voiture. Hein. Une calandre avec, il y a du bleu intégré dans la calandre. Alors les jolis phares avec la fameuse griffe Peugeot. Bon les amis, je redémarre la voiture. Ah bon, maintenant il me reste plus que 50 km d'autonomie. Ah c'est suivant peut-être... Alors là je mets en mode normal. Hop, drive. Et si je rappuie encore vers le bas, c'est break. Là ça récupère encore plus d'énergie je crois.
Putain, il a un câble qui traîne presque par terre, lui. Bon, après, en fiabilité Peugeot, en qualité et tout ça, je sais pas ce que ça donne sur plusieurs années. Je connais pas Peugeot. J'en ai pas entendu que du bien. Hein. C'est vrai que visuellement, que ça a l'air pas mal. Ils ont fait des efforts Peugeot. Mais après, sur la durée, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ouais, les temps de recharge, lui, il a un stop, lui. Chaud, ainsi. Ah, je vais passer par là. Je connais pas bien cette route. Je vais atterrir sur un rond-point, ça sera mieux. J'ai fait marcher l'ABS. Hein. Ouais, je me fais un peu surprendre hein, par les freins. Wow. Ouais, la 208, elle est trop petite. Je préfère la 2008. Moi. T'as la poule qui se balade comme ça. Le Trège. Putain. Ah ouais. Là ça fait un clang. Bizarre. Ah ça me le refait là. Bizarre ça. Alors je vais me mettre en mode sport les amis. Pour la puissance du moteur, je trouve que les freins ils sont un peu faiblards. Hein. Alors ça c'est une traction. Hein. Le moteur électrique est à l'avant et la batterie est au milieu de la voiture. « 136 chevaux, je crois que ça fait pile 100 kW. Voilà, j'ai atterri à ce rond-point là, c'est pas plus mal. Ah bah vas-y, force-toi. Il y a une petite perte de motricité quand j'accélère dans les virages. Quelle heure hein. Ah putain, il est déjà 11h30 hein. Je vais être un peu en retard. Allez, je double. Ah, elle a quand même des watts hein. J'aurais pu doubler plus tôt en plus. Bon alors qu'est-ce que j'en pense de cette 2008 électrique? Ouais c'est à voir. Ça réfléchir, moi ce qui me fait peur c'est cette autonomie un peu trop faible de 200 km. Et puis moi je préfère la 508 hybride.
de toutes les Peugeot que j'ai essayé, la 3008, la 508 et celle-ci, la 2008, je préfère encore la 508. Après c'était pour voir, je voulais essayer la 508 aussi, c'était pour voir par rapport à la motorisation entre la 508 et la 3008 qui est la même. Bon, voilà le moteur électrique de 100 kW, 136 chevaux. Alors il y a quand même une petite batterie, malgré que ce soit une voiture électrique. Bon, en entretien, bon alors ça c'est le liquide de frein. Ouais, ça doit être le liquide de frein, ça. Alors la batterie est refroidie par un liquide. Ça c'est pour les essuie-glaces. Ouais, ça doit être ça à mon avis. Hein. Voilà les amis.